L'annonce a été faite à la télévision gabonaise. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Une douzaine de militaires, parmi lesquels des membres de la garde républicaine, des soldats et des policiers, appellent à l'annulation des élections, à peine les résultats annoncés. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, est réélu président avec 64% des voix, contre 30% pour son principal rival, Albert Ondoosa, qui a déjà contesté le scrutin ce week-end. Retournement de situation avec cette tentative de coup d'État. Les militaires invoquent une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui pourrait selon eux conduire le pays au chaos. Aucune réaction de la présidence pour l'instant. Internet et les médias étrangers sont coupés depuis samedi. Le pays était déjà sous couvre-feu. Le Gabon entre dans une journée d'incertitude. Ballon, rédacteur en chef Afrique à France 24. Bonjour Stéphane. Bonjour Damien. On en parlait tout à l'heure ensemble avant ce journal. C'est pas la première fois, c'est pas la première du genre au Gabon. Début 2019 déjà, des hommes en armes avaient tenté de prendre le pouvoir dans la foulée de l'AVC dont avait été victime le président Ali Bongo Ondimba. Absolument. C'est ce qui fait la différence avec ce qui est en train de se passer en ce moment même. C'est qu'à l'époque, en 2019, on était dans un contexte, vous l'avez dit, où le président venait de faire un AVC, donc on imaginait une sorte d'affaiblissement du pouvoir. Il n'était même pas dans le pays d'ailleurs. Exactement, ce qui aurait pu, et sans doute quelques dissensions au sein du parti au pouvoir, ont pu provoquer cela. Mais ce coup d'État à l'époque a été interrompu assez rapidement, hein, parce qu'on l'avait vu même dans la présentation même de ce qui s'est passé en 2019. Il y avait un jeune officier, le lieutenant Ondo Biankeli, qui est en prison actuellement, qui est issu de la garde républicaine, qui était accompagné de la gendarmerie. En tout cas, ils étaient moins nombreux à cette époque-là. Contexte différent, affaiblissement du pouvoir, donc je disais. Aujourd'hui, on est dans un contexte complètement différent de celle de 2019 et qui est un contexte électoral, des élections tendues, hein, on l'a dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Pays complètement fermé, pas d'observateurs internationaux, pas de médias internationaux, Internet coupé. On peut dire que quelque part, les ingrédients peut-être pas d'un coup d'État, mais d'une tension étaient en quelque sorte réunis quand on a vu tout ce qui s'est passé en amont les derniers jours de campagne. On a vu le ton de l'opposition, hein, qui avait l'air très déterminé, qui était convaincu de sa victoire. Et là, on le voit, l'annonce des résultats sont assez surprenants. En 2016, on avait un score très serré avec 5000 voix d'écart, hein, à l'époque, entre Ali Bongo et Jean Ping à l'époque. Et aujourd'hui, on a un score qui est largement en faveur du président sortant, ce qui veut dire qu'entre 2016 et aujourd'hui, et cette année, il a gagné des électeurs en plus. Ce qu'on peut interroger, évidemment, vu le contexte dans lequel se déroulait son dernier mandat, avec des crises, avec déjà ses ennuis de santé, des crises comme la pandémie du Covid, qui ont eu des conséquences très importantes sur l'économie et sur la vie des Gabonais. Donc il y avait de fortes attentes sociales, hein, qui font qu'aujourd'hui, ce score est assez surprenant. Voilà, victoire de 64%, c'est ce qui avait été annoncé tout à l'heure, quelques minutes avant donc cette prise de parole des militaires. Et c'est vrai que vous le disiez, il y a beaucoup plus de représentants des différents corps des autorités gabonaises que lors du coup d'État précédent, puisqu'on voit par exemple des bérets rouges, des membres de la police, également très peu d'informations, hein, pour l'instant sur qui sont ces officiers. Vous le disiez, ça intervient dans un contexte d'une présidentielle qui était contestée avant même les résultats, hein. Qui était, en tout cas, disons que la façon dont les choses se sont déroulées, disons que l'organisation prête le flanc à la critique. Quand on est dans un contexte aussi tendu, avec une élection à un tour,
Et sachant que quelques mois avant la présidentielle, la Constitution prévoyait une élection à 2 tours. Donc il y a eu ce dialogue national, politique en mars, quelque part par là, qui a réduit la durée du mandat du président et dans la foulée ramené un scrutin à 1 tour. Donc il y avait cette tension-là déjà. Le dialogue n'a pas été un moment serein. Hein, l'opposition l'a fortement contexté. Ensuite, il y a eu cette tension autour du bulletin de vote, hein, qui était bulletin unique, qui permet à la fois de choisir son président, ses députés et ses conseillers municipaux, qui était aussi l'objet de tensions entre l'opposition et le pouvoir. Et donc, on voit que quelque part, il y avait cette petite musique de tension qui commençait à monter juste avant le scrutin. Et il faut croire que ça n'a pas loupé. Voilà, et puis avant de refermer ce chapitre consacré au Gabon, on rappelle tout de même que la famille Bongo dirige le pays quasiment depuis l'indépendance. Omar Bongo pendant près de 42 ans, si mes souvenirs sont bons, enfin une quarantaine d'années, et son fils, donc Ali Bongo, qui est lui au pouvoir depuis environ 12 ans maintenant. Qui a achevé son second septennat et qui a postulé, qui a candidaté pour un 3e mandat de 5 ans, celui-là. Merci beaucoup Stéphane Ballon, rédacteur en chef Africa France 24, de nous avoir éclairé sur cette situation au Gabon qu'on va suivre évidemment toute cette journée. Dans l'actualité de ce mercredi également, la Russie visée par une attaque de drone en série. Avait-on donc les résultats de la présidentielle du week-end dernier avec les délibérations du Centre gabonais des élections qu'on assiste en ce moment même à un retournement spectaculaire de la situation avec cet épisode de tentative de putsch en cours. Plus d'une dizaine d'officiers composés d'éléments de la garde républicaine, de la gendarmerie et des Bérets rouges font diffuser donc un communiqué en boucle sur les chaînes publiques appelant donc à l'annulation des élections, la dissolution des institutions et la fermeture des frontières. Ce groupe de militaires putschistes met fin au régime en place. Le CNTRI, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, justifie son coup de force par une gouvernance irresponsable, imprévisible et continue, laquelle, selon le CNTRI, ne cesse de dégrader la cohésion sociale. Et Ismaël, avant de vous retrouver dans un instant, je propose d'écouter un extrait de cette déclaration tout à l'heure des militaires à la télévision à Libreville. Le Gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Voilà donc pour cette déclaration tout à l'heure sur une chaîne privée gabonaise. Ismaël, on le disait, cette annonce, elle intervient dans la foulée de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, d'ailleurs très contestée. La réélection d'Ali Bongo Ondimba avec 64% des voix. Quelle est la situation à Libreville ce matin ? Oui, alors qu'il est difficile d'avoir une idée nette de la situation globale à Libreville et peut-être aussi à l'intérieur du pays, mais selon ce qu'on sait, des premières alertes que nous avons reçues sitôt après l'annonce des résultats, ce sont des alertes qui font état des tirs à l'arme lourde automatique au centre-ville, des informations encore difficiles à vérifier alors que Libreville se réveille à peine, aucun indicateur ne laissait présager ce qui se passe en ce moment avant donc la publication de ces résultats. Ouais, Ismaël, difficile d'avoir des informations, d'autant qu'Internet notamment est coupé depuis l'élection présidentielle. C'est toujours le cas dans le pays ? Oui, c'est toujours le cas. Internet est coupé. Les médias étrangers, France 24, RFI et Télé5 Monde restent coupés. Les autorités sortantes justifiaient cette décision par le risque de propagation de fausses nouvelles. Merci beaucoup pour ces informations, Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville. On vous retrouvera probablement dans le courant de la matinée pour faire le point sur cette situation complexe, confuse.